porter un masque. Ce masque se porte au-dessus du nez. Nous savons que c'est assez désagréable, mais c'est comme ça qu'il est efficace. Nous devons le garder quand bien même nous chanterons. Nous devons également garder la distance requise d'1 mètre entre 2 personnes. Bien sûr, nous ne nous serrons pas la main et nous ferons encore moins la bise. Comme vous avez dû déjà le lire dans le document qui vous a été envoyé, pour l'instant, il ne nous semble pas possible de pouvoir mettre en place une Sainte Seine qui respecte l'ensemble des critères sanitaires légaux. Enfin, il nous faudra nous quitter tranquillement mais sûrement à la fin du culte par cette porte. En fait, il n'y a qu'un chemin de circulation. J'aimerais par ailleurs, au nom du Conseil presbytéral, remercier notre pasteur Gilles Boucomont et tous les frères et sœurs qui, fidèlement, ont assuré au cours de toutes ces semaines, un service pour la bonne diffusion des temps de louange et de prédication de la parole et de nous permettre ainsi, tout en restant chez nous, de pouvoir rendre un culte à notre Seigneur chaque dimanche et chaque mardi. Nous allons maintenant placer ces moments devant le Seigneur. Notre Père, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Au cours de ces 11 semaines écoulées, pendant lesquelles tu nous as protégés et gardés en communion spirituelle par les moyens numériques. En ce dimanche de fête de Pentecôte, anniversaire de l'Église de Jésus-Christ, nous voulons te redire toute notre joie de pouvoir vivre ces temps en ta présence, en direct avec les frères et sœurs et en lien avec toutes celles et ceux qui se tiennent devant leur écran pour te célébrer, Seigneur. Que par ton Saint-Esprit, ta parole change radicalement notre cœur. Nous voulons aussi nous rappeler les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 30. « Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. » Amen. Alors, entrons dans son temple en lui disant merci. Allons au-devant de lui avec des louanges, célébrons-le et levons-nous pour lui rendre gloire. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier. Chantez à l'Éternel et louez-le pour ce qu'il est. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses merveilles chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et comblé de louanges. Et il est redoutable bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des néants, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis, et là, prosternez-vous, adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face, proclamez aux nations que l'Éternel est roi. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Dieu juge avec droiture les peuples de la terre. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte, que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve exulte d'allégresse. Que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient juger la terre, il jugera le monde selon ce qui est juste, il jugera les peuples selon la vérité qui est en lui. Amen.
Toi qui étais là depuis le commencement, nous t'accueillons. Sois le bienvenu, Père. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu, Esprit Saint. Siège au milieu de nos louanges. Reçois toute l'adoration. Entends nos cœurs. Entends notre joie. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer.
le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Viens Seigneur, nos cœurs te sont ouverts. Et nous t'accueillons ce matin. Nous voulons être ton peuple éternel. Ouvrez
Esprit de Dieu. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes. Et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, et ce jour grand et magnifique. Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés.
divin rocher, libérateur, prince de la paix. Si les personnes ne louent pas, les pierres crieront, Seigneur, et ce matin, nous sommes, même si on a des masques, on veut louer ton nom, on veut louer, glorifier ton nom, car tu es digne. Sois exalté, sois réjoui par nos louanges ce matin, Jésus. Jésus, alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Au son de ta voix sur notre nation, des légions entendent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Au son de ta voix. Qu'au son de ta voix sur notre nation,
d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Il y a des tas de nouveaux gestes à apprendre. J'ai pas enlevé mon masque avant d'arriver au micro. Voilà. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir être ensemble. On était déjà ensemble quand on n'était que sur Internet, mais on est quand même vraiment plus ensemble quand on est ensemble, quoi. On voudrait saluer tous nos frères et sœurs qui sont en ce moment en train de nous regarder sur Facebook et nous réjouir d'être aussi avec eux, notamment pour ceux qui, pour des raisons de santé, ne se hasarderaient pas à venir dans un lieu où les gens chantent à tue-tête, quand bien même le masque filtre un petit peu tout cet air bien brassé dans nos poumons. Aujourd'hui, c'est Pentecôte, alors on va relire forcément le très beau texte de la Pentecôte, qui est en acte 2, et puis on va lire un autre passage qui est vraiment intéressant à mon sens à mettre juste à côté de ce texte. Et avant de lire, nous allons prendre le temps de prier. Seigneur, merci parce que tu nous permets d'avoir un accès particulier à toi quand il y a les 3 ingrédients que sont notre concentration, le fait qu'on soit vraiment là. Deuxième ingrédient, les Écritures, desquelles peuvent sortir vraiment une parole de toi. Et puis pour activer cette parole, la rendre vivante, ton Saint-Esprit, justement, ça tombe bien. Alors Seigneur, aujourd'hui nous voulons être bien sûrs que les 3 sont rassemblés. L'Écriture, elle est là, elle est inamovible. Toi, tu veux être auprès des tiens, toujours, sans cesse. Reste à ce que nous soyons là aussi. Que nous soyons dans l'espace du temple ou que nous soyons devant un ordinateur, une tablette, un smartphone. Nous savons que parfois nous avons du mal à être vraiment là. Notre corps est là, mais nos pensées peuvent être ailleurs, ou nos émotions peuvent être captives d'un sentiment. Alors nous te le demandons, contrairement à ce qu'on fait souvent dans les cultes où on dit « Viens Seigneur », là on voudrait te demander que tu nous permettes, Seigneur, d'être vraiment là. Donne-nous d'être disponible à toi, disponible à ton souffle, disponible à ta parole, et que ça fasse la différence. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Voilà donc ce qui nous est raconté au début du livre des Actes des Apôtres, en particulier le début du chapitre 2.
Quand le jour de la Pentecôte arrive, je vais tout de suite interrompre la lecture. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que la Pentecôte, ça existait déjà, hein. C'est une fête juive. Elle a été célébrée il y a 1 jour et demi par nos frères et sœurs juifs. C'est la fête de Shavuot, qui est à la fois une fête des récoltes et une fête liée à la réception de la Torah, à la réception des Écritures. Je reprends, pardon. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et elles se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler dans d'autres langues. C'est l'Esprit Saint qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu et quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule, ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés, pleins d'admiration, et ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il entendre parler dans la langue de ses parents ? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète, d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs, d'autres obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquent des croyants en disant « Ils sont complètement ivres. » Voilà le beau récit de la Pentecôte avec ce miracle. Le miracle, c'est qu'on comprend. Le miracle, c'est qu'on comprend ce que Dieu fait. Je ne sais pas si vous aviez déjà compris la Pentecôte selon cette petite phrase. La Pentecôte, c'est le miracle qu'on comprend tout d'un coup. On comprend vraiment au sens où les choses de Dieu ne sont pas dites dans une langue étrangère qu'il faudrait apprendre, comme les musulmans qui doivent apprendre l'arabe pour lire le Coran, ou les Ils veulent apprendre l'hébreu pour lire la Torah. Non, c'est dit dans notre langue. C'est formidable, c'est direct. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de nous toucher, de toucher chacun. Parce que si on attend que la Bible soit écrite dans toutes les langues du monde avant d'évangéliser, on ne va pas faire grand-chose. Donc là, c'est formidable parce que le Saint-Esprit se charge de la traduction. C'est mieux que Google Translate. Il n'y a pas d'erreur en plus. Donc, voilà, le Saint-Esprit vise vraiment chacun des croyants. Il veut atteindre chacun d'entre nous. Et il y arrive, c'est formidable. Et là, c'est des gens qui viennent de partout. Hein. Vous avez entendu, des gens qui viennent plutôt du côté de l'Espagne, d'autres du côté de l'Arabie, d'autres du Nord, d'autres d'Égypte au Sud. C'est formidable. Tous comprennent. Le miracle n'est pas que les apôtres, étant 12, ont choisi d'apprendre pendant 3 ans 12 langues, 2 langues chacun, ça ferait 24 langues. Ils ont fait des formations qui ont coûté très cher. Ils ont été à Wall Street English Institute ou je ne sais pas quoi pour apprendre des tas de langues. Non, c'est le Saint-Esprit qui se débrouille avec ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a vraiment envie que tout le monde comprenne. Alors, pour nous aujourd'hui, c'est aussi très important parce que quand on regarde ce que font les églises, souvent c'est vraiment très incompréhensible pour les gens qui ne sont pas déjà dans l'église. Il y a plein de trucs qu'on fait, on n'y comprend rien quand on arrive pour la première fois dans une église. Il y a plein de mots compliqués, il y a plein de façons de faire. Pourquoi il lève les bras pendant la louange? Est-ce que c'est normal de lever les bras? À quoi ça sert? Et il y a plein de trucs bizarres, il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas en fait. C'est ce qui frappe quand on va dans une église. Alors, beaucoup d'entre nous sommes chrétiens. Des fois, c'est quand on va dans une autre église que celle qu'on connaît. On se dit, ouh là là, ils font ça, tiens, c'est vraiment très bizarre.
et il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas. La Pentecôte, c'est formidable, on comprend tout. Et on comprend les merveilles que Dieu fait. Est-ce que vous avez déjà réalisé les merveilles que Dieu fait? Souvent, on comprend 1, 2 merveilles. On se dit, waouh, j'ai le sentiment que Dieu m'a pardonné. Ça fait du bien. Si on a compris ça, waouh, ça c'est une merveille. C'est super. Mais là, ils comprennent toutes les merveilles. Et des merveilles, il y en a des récentes, puisque Jésus a été sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, à l'ascension. Donc, il y a eu des choses vraiment merveilleuses. Et puis, il va y avoir des choses merveilleuses, parce que si vous lisez à partir du verset 14, Pierre va pouvoir prêcher à des foules entières, et c'est pas 2, 3 conversions, etc. Puis, c'est pas des conversions de gens qui s'étaient déjà convertis à la précédente prédication, vous voyez, à la précédente convention. C'est vraiment des vraies conversions nouvelles. 3000, 5000, allons-y gaiement. Waouh! Simplement parce qu'une petite poignée de croyants qui étaient là, les 12 plus quelques femmes qui étaient là dans la chambre haute, ont reçu l'Esprit Saint. Alors il est temps de lire au chapitre 19 un petit passage un peu plus loin, donc dans le livre des Actes. C'est l'arrivée de Paul à Éphèse. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande « Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint ?» Ils répondent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul leur demande « Quel baptême avez-vous reçu ?» Et ils répondent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean a baptisé ceux qui voulaient changer de vie et il disait au peuple « Croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. » Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors, ils se mettent à s'exprimer en langues inconnues et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Paul va à la maison de prière des Juifs et là, pendant 3 mois, il parle avec assurance, il annonce le royaume de Dieu et il essaye de persuader ceux qui l'écoutent. Mais certains ne veulent rien entendre et refusent de croire. Ils se moquent de ses enseignements devant tout le monde. Alors Paul les quitte, il emmène avec lui les disciples et tous les jours il discute avec eux dans l'école de Tyrannus. Cela dure 2 ans, ainsi tous ceux qui vivent dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, peuvent entendre la parole du Seigneur. Un passage très intéressant parce que Paul va rencontrer des gens dont il est quasiment sûr qu'ils sont chrétiens. Voilà, ce sont des croyants sincères et ils font tout bien. Vous savez, on dit que c'est un malheur du XXe siècle ou du XIXe siècle qu'il y ait des tas de dénominations, mais dès les premiers quarts d'heure de l'Église de Jésus-Christ, il y avait des tas de dénominations. Il y avait ceux qui suivaient Apollos, ceux qui suivaient Paul, et ceux qui étaient à Éphèse qui avaient tel type de problème, ceux qui étaient à Corinthe qui avaient d'autres types de problèmes. C'était un bazar depuis le début, rassurez-vous. Pour ça, les choses n'ont pas trop changé. Mais à Éphèse, le problème, c'est que il y a ce qu'on pourrait appeler un problème de doctrine. Parce que, quand même, ne pas savoir qu'il y a l'Esprit Saint, on se dit, ouah, il manque quelque chose. C'est quoi leur croyance? A priori, ils doivent bien croire en Dieu, le Dieu des Juifs, que nous nous appelons Père. Vraisemblablement, ils peuvent croire en Jésus, mais ils croient en Jésus au nom de ce que Jean a dit. Regardez, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin, vous voyez. Ils croient que Jésus est un prophète. Peut-être qu'ils croient que Jésus est le Messie. Pourquoi pas? Mais ils n'ont pas idée de tout ce qui porte à conséquence du fait que Jésus soit le Messie. Et notamment qu'il soit crucifié, ressuscité, et notamment qu'il donne le Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas orphelins. Parce qu'une fois qu'il est parti au moment de l'ascension, on pourrait se dire « Ah, on est coincé, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, il donne le Saint-Esprit, c'est formidable. Et eux, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Il y a plein de chrétiens, de nos jours encore, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit.
Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas connaître le Saint-Esprit? Oh, il y en a certains, ils savent qu'il y a un truc qui s'appelle le Saint-Esprit et qui doit être à peu près la troisième personne de la Trinité. Bon, mais après, ça, c'est pas connaître. Connaître, vous savez, en hébreu, connaître, c'est vraiment de l'ordre de l'intimité, de la proximité, puisque c'est un des verbes qu'on utilise pour parler de la sexualité. Donc, quand on connaît quelqu'un dans la sexualité, c'est vraiment hyper personnel, hyper proche. Connaître Dieu aussi intimement que deux humains se connaissent dans la sexualité, ça veut dire être totalement à lui et lui totalement à nous. Est-ce que les gens connaissent? Ils connaissent peut-être l'existence du Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas la présence du Saint-Esprit. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est pas d'être le Père qui est dans les cieux, ou d'être Jésus qui est venu sur terre. Le but du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de venir en nous. Donc le Saint-Esprit, lui, c'est le spécialiste d'être l'intimité suprême de Dieu avec nous. Et donc beaucoup de gens disent, oui, il y a un Saint-Esprit, c'est celui qui nous aide à comprendre quand on lit la Bible. C'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est quand même beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, vous n'êtes pas que une personne qui porte un masque. Vous voyez? On ne peut pas vous limiter à une qualification. On ne peut pas vous limiter qu'à une chose qui saute aux yeux. Il y a beaucoup plus que ça. Alors, ces gens-là n'ont même pas eu l'idée qu'il y avait le Saint-Esprit. Résultat, Paul les baptise au nom de Jésus et ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que dans les Actes des Apôtres, il y a vraiment ce marqueur que quand on accueille Jésus, on reçoit le Saint-Esprit et ça déploie plein de choses, le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit, etc., etc. Puisque eux, ils se mettent à prophétiser, ils se mettent à parler en langue, etc. Donc c'est formidable cette expérience-là. Maintenant, il y a une bizarrerie quand même dans ce texte. C'est que ces personnes, s'ils étaient des disciples de Jean, comment est-il possible qu'ils aient oublié la prédication de Jean? La prédication de Jean, c'est pas juste repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. La prédication de Jean, c'est une prédication qui est entièrement tournée vers Jésus. Et l'action du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est aussi, avec puissance, de nous tourner entièrement vers Jésus. Je vous relis ce qu'on disait de Jean, ce que disait Jean en Matthieu 3, 11. « Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez de vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. » Ah, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est pas juste une repentance. Il y a plein de religions dans lesquelles on se repent. Mais il n'y en a qu'une dans laquelle on reçoit l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. Un autre petit passage non négligeable qui est dans le prologue de Jean. Nous lisons, alors c'est pas le même Jean, ça c'est Jean l'évangéliste. Nous lisons au verset 32 à 34. Voici le témoignage de Jean. « J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et il est resté sur Jésus. Moi je ne le connaissais pas, mais Dieu m'a envoyé baptiser dans l'eau. C'est lui qui m'a dit, tu verras l'Esprit Saint descendre sur un homme et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et je suis témoin, cet homme c'est le Fils de Dieu. » Si Jean a dit ça, comment les disciples de Jean peuvent avoir perdu à ce point la notion du Saint-Esprit? C'est impressionnant. Ces gens, ils célébraient tout ce que Jean le Baptiste avait amené, mais c'est comme s'ils ont perdu la quintessence du message. Ils ont perdu la base du message. Est-ce que, aujourd'hui, nous ne sommes pas un petit peu, nous l'Église de Jésus-Christ, comme ces braves croyants d'Éphèse, qui n'étaient pas des gens pires que les autres? Il y a souvent des moments où nous avons perdu le sens de l'essentiel du message de Jésus. Il y a des moments où on fait des pinaillages théologiques, alors surtout allez sur les comptes Facebook pour ça, ou Twitter. On fait des pinaillages théologiques sur la quantité d'eau pour le baptême. On fait des pinaillages théologiques sur à quel moment le Saint-Esprit doit arriver. Il arrive quand il veut. Et la quantité d'eau, ça n'a pas été normalisé.
perd un temps fou. Alors que l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que Jésus veut se rendre présent par la puissance du Saint-Esprit. Il veut prendre toute la place. On n'a pas arrêté de le chanter pendant tout le début de ce culte. Il veut prendre toute la place. Il veut être le Seigneur. Il veut être le nom au-dessus de tous les autres noms. Il veut être ce qui est la clé de voûte de nos existences. Est-ce que c'est ça notre préoccupation au quotidien? Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous dites « Alors là, il faut vraiment que dans toutes les choses de cette journée, depuis le croissant que je vais aller acheter au boulanger, en passant par mon boulot, puis l'achat d'un nouveau masque, parce que celui-là, il sent vraiment mauvais, puis etc., etc. » Est-ce que dans tout ça, votre priorité, c'est de dire « Le but, c'est que Jésus soit élevé dans tout ça, que Jésus soit glorifié, qu'il soit magnifié, que je resplendisse de Jésus auprès de tous ceux que je vais croiser, pour qu'ils se disent « Oh, mais qu'est-ce que vous avez ? Oh, qu'est-ce que vous avez ? Comment vous faites pour être comme ça ?» Bien, vous n'avez plus qu'à dire « C'est Jésus. » Vous voyez, c'est plus l'affaire de nous qui serons « Ah, je suis un super croyant, j'ai donné un très bon témoignage, j'ai encore gagné une âme au Seigneur. » Aucun rapport avec ça. Mais juste faire resplendir Jésus. Eh bien, la Pentecôte, c'est ça. La Pentecôte, c'est ça. C'est passer de « je veux tenir une doctrine, moi je suis de la doctrine de Jean, et puis j'ai oublié la moitié de ce que Jean avait dit. Moi je suis de Paul, je veux ça, et puis j'oublie la moitié de ce que Paul a dit. Même moi je suis de Jésus, mais j'oublie la moitié de ce que Jésus a dit. » Mais c'est laisser le Saint-Esprit activer ces choses-là en nous. Parce que lui peut l'activer, non pas simplement comme un truc émotionnel ou un truc intellectuel, mais il peut l'activer comme quelque chose de, quel est l'adjectif qui revient tout le temps? Puissant. Quelque chose de puissant. Qui fait que la première prédication de Pierre, au verset 14, ramène 5000 personnes au Seigneur. Waouh! Il va y avoir quand même une vraie dose de Saint-Esprit. Une vraie dose de Saint-Esprit. Des gens qui sont rassemblés là, comme ça, sur la place. 5000 qui deviennent chrétiens. Waouh! Donc la priorité pour nos vies, pour pouvoir magnifier Jésus, pour pouvoir dire les merveilles que Dieu a faites, comme au temps de la Pentecôte. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils disent les merveilles de ce que Dieu a fait. Pour pouvoir dire les merveilles de ce que Dieu a fait, la priorité c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et le recevoir une fois, le recevoir 2 fois, le recevoir 3 fois, le recevoir au quotidien. Le recevoir dès qu'on est parti à faire autre chose. Vous voyez? Dès qu'on a commencé à vouloir tout gérer par nous-mêmes. Dès qu'on a commencé à dire oui, mais je connais suffisamment ma Bible, c'est bon. Dès qu'on est dans des stratégies religieuses, le Seigneur nous donne la possibilité d'accueillir de nouveau le Saint-Esprit pour qu'autre chose se passe. Quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense. Fort pour nous, et c'est bien. Mais vous savez, on est un peu dans un siècle où on cherche des émotions, des sensations fortes. Le but, c'est pas que ce soit fort pour nous, c'est que ce soit pour les autres. C'est comme quand on porte un masque, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est pour éviter de leur cracher dessus. Donc, avec le Seigneur, c'est pour les autres. C'est pour les autres. La meilleure preuve, c'est que les apôtres, comme ça, ils parlent en langue, ils ne réalisent pas du tout ce qui est en train de se passer. Ils ne réalisent pas du tout qu'ils sont en train de parler dans une langue qu'ils n'ont même jamais entendue de leur vie. Ils ne réalisent pas qu'ils disent des choses qui constituent des merveilles pour quelqu'un qui n'a aucun point linguistique commun avec eux. Waouh! Ça, c'est du témoignage. Ça, c'est de l'évangélisation. Ça, c'est de la prédication. C'est quand même quelque chose de formidable. Alors, il nous faut recevoir et recevoir à nouveau, parce qu'on a cette étrange capacité à le laisser repartir aussi, le Saint-Esprit, ou à l'éteindre, comme dit l'apôtre Paul, ou à l'attrister, à le laisser partir, quoi. Il nous faut le recevoir et le recevoir à nouveau. Alors, on va prier, parce que ça ne va pas nous faire de mal, le jour de Pentecôte, de demander au Saint-Esprit, puisque c'est sa fête à lui, la fête de la naissance de l'Église, et c'est la fête du Saint-Esprit. Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus, mais voilà.
Pentecôte, c'est la fête de la naissance de l'Église qui naît de cette descente du Saint-Esprit. Et différemment sur chacun, hein. Donc on ne va pas chercher à vous dire ouais, tant que vous n'avez pas parlé en langue, c'est pas bon. Non. Hein. 1 Corinthiens 12, 31, tous ne parlent pas en langue. Bon. Si c'est Paul qui le dit, il était un peu au courant. Mais le Seigneur vient en nous et il fait ce qu'il veut comme il veut. Il nous équipe et il met en nous cette lumière qui va faire que quand on va sortir, même si on est dans une belle journée ensoleillée, les gens ils vont voir une lumière plus forte en nous que dans le ciel. Dans le soleil, j'entends. Hein. On va demander ça au Saint-Esprit. Seigneur, on veut prendre conscience aujourd'hui que on connaît ton Saint-Esprit, on sait ce qu'il fait, on sait qu'il est le consolateur, le défenseur, le paraclet, ton souffle. On sait ces choses. On sait ces choses avec notre tête, ça, on est français, donc la tête marche bien. Mais d'autres, on a vécu des moments importants où on a été rempli, et notamment émotionnellement, même physiquement. On a compris que tu nous saisissais, que ton Saint-Esprit vraiment nous remplissait, et c'était formidable, et ça a produit des choses très belles qui ont marqué notre vie. Et on se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là. C'était tellement fort, tellement beau, et c'était formidable. Mais ça peut ne rester qu'une mémoire émotionnelle. Parce que le but, c'est pas que ça reste dans notre tête, ni même que ça reste dans notre cœur. Le but, c'est que ça nous traverse, toujours, sans cesse, et que ça aille vers les autres. Seigneur, c'est ça qu'on veut. Donner, pas accumuler le Saint-Esprit, ou accumuler des expériences, ou accumuler pour garder. L'avarice spirituelle. Non, on veut recevoir pour que ça nous traverse et que ça aille vers les autres. Ah, on parle et puis quelqu'un qui comprend tout d'un coup des choses merveilleuses. Alors que si on l'avait fait avec nos émotions ou avec notre intellect, eh ben, ça n'aurait pas du tout touché de la même façon. Seigneur, Dieu notre Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Fais descendre sur nous maintenant ton Saint-Esprit. Qu'il vienne d'une façon unique et parfaite. Comme à la Pentecôte, il y avait un feu gigantesque, mais ce qui s'est séparé avec une flamme sur chacun. On pourrait dire qu'il vienne comme un feu pour celui qui a besoin du feu, qu'il vienne comme un torrent d'eau vive pour celui qui a besoin de l'eau vive, qu'il vienne comme un souffle puissant pour celui qui a besoin d'air, qu'il vienne comme quelque chose qui rafraîchit pour celui qui a chaud, qu'il vienne comme quelque chose qui réchauffe pour celui qui a froid. Qui viennent donner la joie à celui qui est triste. Viens, Saint-Esprit, viens en nous, prends ta place. Nous voulons t'appeler et nous voulons aussi le faire aujourd'hui pour réenclencher cette discipline de l'appeler toujours et sans cesse, chaque jour, chaque matin en tout cas. C'est tellement important de rappeler ton Saint-Esprit, de lui dire mais viens en moi, Saint-Esprit, habite en moi, habite en moi, habite en moi, prends la place, fais ton œuvre. Non pas pour que je sois bien, pour que je me sente bien, pour que j'ai bonne conscience, pour que je sois comme ci, comme ça, mais pour que je sois juste traversé et que ça rejoigne les autres de façon formidable. C'est une merveille en soi que tu acceptes de traverser nos vies. Nos vies sont imparfaites, mais tu as envie d'aller, de rejoindre le monde. Et je suis sûr que aujourd'hui encore, tu aurais envie que, simplement par notre vie à chacun, pas juste une ou deux personnes parmi nous, tu aurais vraiment envie que, tellement saisi par l'Esprit, on se mette à parler là où on est, mais pas parce qu'on l'a décidé qu'on veut être un chrétien religieux zélé, mais parce que juste on a été saisi, qu'on sent que je ne peux pas m'empêcher de parler. Et au moment où je parle comme ça de l'abondance du cœur et de l'abondance de ton esprit, ben là, les gens sont tellement touchés, tellement rejoints par toi. Seigneur, à Pentecôte, tu as voulu rejoindre les croyants. À Pentecôte, tu as voulu que les croyants soient rejoints pour que d'autres deviennent croyants et qu'ils soient à leur tour rejoints. À Éphèse, on l'a lu, tu as saisi des croyants qui étaient en sincérité de cœur avec leur croyance, mais qui n'avaient pas pu être rejoints au point auquel tu veux les rejoindre. Seigneur, ne permets pas que nous soyons comme ça des chrétiens qui soient à 10% de leur christianisme. Avec toujours batterie faible. Seigneur, viens recharger nos vies.
Permets que nous soyons plus remplis de toi, non pas pour gonfler, mais pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir offrir, donner, élargir. Nous sommes heureux, Seigneur, de recevoir cette injonction de ta part, le jour où nous réouvrons l'Église et où nous vivons le culte en plus avec toutes les portes ouvertes. Nous voudrions te demander que ce souffle que tu nous envoies, tu l'envoies sur tout ce quartier de Belleville maintenant. Tu l'envoies sur tous ceux qui nous regardent aussi par Internet. Tous ceux qui participent, même ceux qui vont regarder cette vidéo en différé plus tard. Viens vraiment, donne-leur ce même souffle. Viens, offre, nous voulons donner ça. Nous voulons donner ça à notre quartier. Nous voyons combien il y a de la souffrance, combien il y a des nouveaux pauvres déjà. Combien il y a des gens qui ont été abîmés par la maladie. Combien il y a de peur. Combien il y a d'angoisse partout. Seigneur, nous voulons offrir ce souffle saint qui amène des merveilles de restauration, des merveilles de vie triomphante en chacun. Alors, viens, donne et permets-nous de donner, d'élargir l'espace de ta demeure. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter à nouveau. Nous vous l'avons dit, nous ne pourrons pas avoir de Sainte Seine, parce que pour bien le faire, il faudrait mettre en place des tas de choses. Donc, en tout cas, le Conseil presbytéral a décidé de différer, si possible, au 21 juin, la reprise de la Sainte Seine. Ça vous a été annoncé. Donc, nous allons prendre, après ce chant, un temps de prière où les uns et les autres, dans la salle, on pourra porter vraiment l'intercession par rapport à des situations que le Seigneur a mis dans vos cœurs, peut-être dans le cours de ce culte, soit pour un proche, soit pour un pays, je ne sais pas, enfin voilà, tout ce que le Seigneur aura mis dans votre cœur, on pourra le faire jaillir à voix haute, malgré le masque. Et puis, on clôturera ce moment de partage de prière par la prière du Notre Père. Pour l'instant, nous chantons.
et te porter les uns et les autres dans ce temps, les sujets qui nous occupent et nous préoccupent, et permet que nous puissions nous associer à la prière des autres avec simplicité et joie, et pouvoir être de tout cœur avec ces sujets qui préoccupent nos frères et nos sœurs dans ces moments. Saint-Esprit, viens montrer où sont nos failles dans nos failles, afin que nous puissions les réparer. Viens montrer où sont nos manquements, que ce confinement a étiré des choses dans nos vies. Viens nous montrer afin que nous soyons forts en toi, que nous puissions briller dans ce monde qui nous entoure, dans nos familles, dans notre travail, dans nos quartiers. Ce monde a plus que jamais besoin de chacun d'entre nous, parce qu'ils ont besoin de toi. Et Seigneur, oui, nous sommes des témoins, comme Gilles a dit, nous avons besoin que tu brilles en chacun de nous, que nous portions dans ce monde ta lumière. Mais nous avons aussi besoin d'être réparés, Seigneur, de ce que ce confinement a pu faire comme dégâts dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps aussi. Alors viens par ton esprit nous montrer les failles dans nos murailles. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de Mohamed et de Anis. Et Seigneur, ils ne te connaissent pas, mais toi, tu les connais. Et bien que nous l'ont demandé, guéris leur corps, celui de Mohamed et celui d'Anis. Guéris-les, Seigneur, et règne-toi. Merci. Saint-Esprit, la visite des chrétiens, j'aime la vie de suicide. Je prie de continuer à m'aider. Je te remercie pour cette dévotion tellement bénie. Saint-Esprit, visite puissamment. Je peux aussi te visiter pour que tu me rendes en capacité de les aider. Seigneur, je voudrais prier pour tous ceux dans ce quartier autour qui se pensent, qui se croient sincères, qui cherchent la vérité dans d'autres voies. Et Seigneur, tous ceux qui sont révoltés, parfois quelque part à juste titre. Et Seigneur, je voudrais prier que notre témoignage soit pertinent. Je voudrais prier que tu nous donnes du vrai amour, de la vraie sagesse et de la hardiesse. Tu les connais, Seigneur. Et vraiment, je prie que nous soyons tes témoins et tes ambassadeurs, et que ces personnes puissent te connaître et pas l'image fausse qu'ils ont de toi. Amen. Tous ces gens qui sont venus me voir, Seigneur, avec qui j'ai pu partager ta grâce, parce que les gens me disaient, tu n'as pas peur, parce que tu es embrassé. Je leur disais non, quel est ton secret? Je leur disais, mais j'ai Jésus. Et j'ai pu en fait témoigner de ces temps, parce qu'on se réunissait dans la cour de notre immeuble, bien sûr, avec les distances respectées. Et j'ai pu partager ma foi avec ces voisins. Amen.
Seigneur, d'activer ton Saint-Esprit en nous, activement, Seigneur. Active, Seigneur, notre foi, notre espérance en toi, Seigneur. Merci pour ce précieux Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit, je te demande, à ces moments, Seigneur, qui c'est là où nous étions, Seigneur, chargés de nous. Merci pour toutes les merveilles qu'aujourd'hui encore nous sommes unis les uns les autres, Seigneur. Qui sait tout ce qui s'est passé dans nos familles, dans les situations difficiles, Seigneur, mais tu étais toujours là, tu nous as pas laissés, Seigneur, merci. Et toutes les plaies qui étaient ouvertes dans ma vie, Seigneur, et j'ai demandé au Saint-Esprit de fermer maintenant. Et j'ai aimé aussi aider ceux qui chantent là-bas, Seigneur, les situations qui se passent de toutes les familles, Seigneur, et tous les hommes qui sont morts là-bas, on ne sait pas, pourquoi, Seigneur, chaque jour, déjà mère. Seigneur, nous ne savons pas la situation, mais toi tu connais toutes choses, Seigneur. Je mets toutes ces situations entre tes mains, Seigneur, et toutes les familles, Seigneur, que tu viennes vraiment en aide, et la consolation soit la aide des secours. Notre Seigneur Jésus, je te le demande. Amen. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit, Seigneur, pour ta présence aujourd'hui, Seigneur, et d'apporter ta guérison intérieure, Seigneur, et de renouveler les personnes qui en ont besoin, Seigneur, et de nous redonner des forces pour les jours à venir, Seigneur, avec ta puissance, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Amen. Viens réconforter le cœur de ceux qui ont vécu le deuil. Merci. Seigneur, on te remercie aussi pour ton humour, parce que nous qui avons été menacés par une maladie qui attaque le souffle, eh bien tu nous permets de nous réunir à nouveau pendant cette fête où on célèbre ton souffle à toi. Et donc on veut vraiment demander que tu amènes ton souffle de guérison, guérison physique si certains d'entre nous ne sont pas encore à 100% remis des affections qu'ils ont eues à l'occasion de ce virus. Si certains d'entre nous étaient éventuellement infectés depuis peu et ne le savent pas, nous te demandons vraiment que tu empêches que ça se déploie et surtout que ça se transmette. Et nous voulons vraiment proclamer que ta guérison, elle va dans les profondeurs, comme on l'a prié, hein, par rapport à tout ce qui a été blessé et vécu de façon pas toujours très belle dans ces moments-là. Nous voulons avoir confiance en toi et nous te disons la prière de la confiance qui est cette prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces pour la vie de notre Église. Donc vous l'aurez lu sur la newsletter si vous l'avez reçu. Ce format de culte, nous allons le garder à peu de choses près pendant 3 dimanches, parce qu'on n'a pas envie de rechanger tous les dimanches la façon de vivre les choses. C'est un peu fatigant, donc il est possible que le 7 et le 14 juin, on trouve que c'est un peu exigeant, toutes les limites qu'on a mises. Mais voilà, ayons la simplicité d'accepter qu'on a pris pour 3 semaines une décision, et puis on révisera ça pour à partir du 21, on vous le disait, notamment en redonnant l'accès à la Sainte Seine. Pour ce qui est de la vie de l'Église, donc la loi actuelle réautorise la vie cultuelle dans les lieux, mais n'autorise pas d'autres activités que nous voudrions avoir, que nous avons pu avoir précédemment. Donc c'est simplement ce qui est le culte qui est réautorisé dans les églises. Donc ça nous freine sur d'autres projets, mais c'est pas très grave. Sachez que le conseil presbytéral a pas mal travaillé pour que dès que les locaux pourront être réouverts, nous puissions démarrer une cantine populaire et solidaire qui nourrirait entre 20 et 50 personnes tous les jours, du lundi au vendredi.
parce que nous avons été rendus sensibles à l'arrivée des nouvelles pauvretés, aussi bien touchant des membres de nos églises. Je dis nos églises parce qu'on y travaillera avec d'autres partenaires, notamment l'église évangélique de Télégraphe, vraisemblablement aussi l'église chinoise qui se réunit ici, et puis tout ça sous l'égide de la mission évangélique parmi les sans-logis, qui contribuera largement notamment à nous aider pour fournir la nourriture pour ça. Voilà, donc c'est des projets qu'on aimerait mettre en place, mais pour l'instant, ça n'est pas encore possible. En tout cas, on veut se tenir prêt pour pouvoir démarrer dès que ce sera faisable. Vous pouvez voir sur le site internet ou sur Facebook que nous allons bientôt faire une formation Libéré 2, mais cette fois-ci par Zoom. Donc Zoom, c'est cette application qui permet de voir à peu près tout le monde et de se parler les uns et les autres. Donc c'est la première fois qu'on fait un Libéré sur Zoom. Ça sera du 18 au 21 juin. Donc vous allez sur libéré.fr et là vous trouverez des informations. Vous avez aussi toujours sur internet les 3 tables rondes de l'Église qui croit. L'Église qui croit, c'est cette conférence qui devait avoir lieu dans nos locaux et qui a eu lieu sur Zoom. Alors dans les locaux, on espérait qu'il y ait 100 personnes et puis résultat sur Zoom, il y a eu 400 personnes. Donc le Seigneur s'arrange. Hein. Donc on était très contents. Donc les 3 tables rondes sont disponibles pour ces 3 prises de parole sur les 3 thèmes successifs que sont mourir, survivre ou vivre. Et l'idée, c'était d'aborder la question de que va devenir l'Église de Jésus-Christ après toute cette crise et toutes les choses qui auront été ébranlées pendant ces 2 mois de confinement plein. Vous trouverez aussi d'autres informations sur le site internet de l'Église, la possibilité de faire un don de façon électronique. Nous n'allons pas passer au milieu des chaises pour récolter une offrande, parce que là encore, au niveau sanitaire, c'est pas génial. Mais en revanche, vous trouverez à la sortie une boîte jaune et noire, je ne sais pas si elle est à gauche ou à droite. Ah voilà, Jonathan nous la montre. Alors, il nous montre la seule façade blanche, mais je vous assure qu'elle est jaune et noire pour le reste. Et donc, dans cette boîte, vous pourrez laisser une offrande si vous avez envie de continuer à participer à la vie financière de l'Église, hein, parce que les factures continuent à arriver. Mais merci pour la générosité. On a été vraiment frappés, tous ceux qui s'occupent de la trésorerie, de la comptabilité ont été frappés de votre fidélité, même pendant ces temps où on ne se voyait pas. Il y a eu beaucoup de dons. Merci beaucoup. Encore quelques petites annonces. Donc, le culte du mardi auront lieu pendant les 3 semaines qui viennent, uniquement par Zoom. Donc, tout par Zoom. Ça commencera sur Zoom, la louange sera faite dans les maisons par des gens qui seront eux-mêmes connectés à Zoom. On espère que la connexion tiendra, hein. Sinon on chantera que les refrains et pas les strophes. Mais bon, c'est comme ça peut arriver. Donc on tente ça pendant 3 semaines. Donc on revient complètement dans le temps pour le culte du dimanche. On continue à émettre sur Internet, mais pour le mardi, on veut insister sur les relations un peu courtes qu'on peut avoir de proximité avec l'outil de Zoom. Pour encore quelques petites informations, pour la sortie, on vous l'a dit, ça paraît un peu bête d'avoir une grande porte là et puis de vous demander de sortir par là. Je confirme, ça ne fait pas que paraître être bête, mais ça fait partie des 10 règles qui nous sont demandées. Par rapport qui nous sont demandés par le gouvernement pour pouvoir maintenir un processus qui soit sécurisant, c'est que les gens ne se croisent pas dans un espace où on rentre et on sort. Donc vous connaissez la porte par laquelle on rentre, et puis vous découvrirez par là la porte par laquelle on sort. On ne sera pas terroriste, hein, mais sachez que c'est comme ça. Si vous avez besoin de soutien, d'aide, que ce soit au niveau spirituel, matériel, psychologique, voilà, n'hésitez pas à faire un mail sur aide@belleville.church ou à en parler directement à l'un d'entre nous avant le temps du départ. Voilà. Nous allons maintenant remettre nos vies au Seigneur et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette bénédiction. Je vais prononcer
sur vous la bénédiction d'Aaron. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses fils béniront les Israélites. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. » Bonne semaine à vous, bonne continuation. Allez sur Internet, écoutez cette bénédiction en français proclamée par des leaders de louanges de 200 églises françaises. Vous reconnaîtrez la 6e personne. À vous d'aller voir sur YouTube. Voilà. On peut évidemment avoir de la sociabilité entre nous. On essaye de garder un peu cette logique du maître. Mais la consigne qu'on vous donne, c'est qu'on ne va pas s'éterniser ici avec des sandwichs et des kebabs et tout ça. Et on se donne rendez-vous pour après avec le dernier chant. Voilà, on a un dernier chant. Par mon annonce, j'ai induit la fin du dernier chant, mais voilà. Béni soit